Coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour cette fois-ci la lecture d'histoire du personnage de Nicole. Ouais, ça, comme vous le savez, je sens que ça va être une aberration en termes d'histoire, et de tout ce qu'on va apprendre. Mais voilà, peut-être qu'elle va nous parler quelques petits trucs, et on va également notamment parler à la série à Nicole dans la Sérénitière. Parce que j'ai voulu vite fait lui parler et au fin de compte elle donne des bombes de l'or à en crever. Alors, la Nicole voit Sophie Chad, anniversaire le 29-9, affiliation Exen Circle, l'œil divin Pyro, constellation Reliquarium, la sorcière silencieuse, l'ange sans voix. Ah ah. Ok. Bon nombre des histoires que Nicole imagine commencent par il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, les lumières des nombreuses nations parsemaient la terre d'un éclat doré. Il y a bien longtemps, les filles du ciel erraient avec une grâce insouciante entre les cours divines et les cités mortelles. Il y a bien longtemps, le souverain des temps anciens qui avait sombré dans les ténèbres les plus profondes n'avait pas encore plongé sa patrie dans la catastrophe. Il y a bien longtemps, les 3 lunes radieuses qui brillaient haut dans le ciel nocturne étaient encore au nombre de 3. Les années ne connaissent pas de répit, elles continuent simplement de s'écouler. Au sein d'un cycle privé de tout espoir, l'étincelle de l'Elysium s'éteignit en même temps que la vie qui s'était épanouie put faner avec elle. Des servants, autrefois fidèles à leur souverain, se retournèrent contre lui pour sauver les vies qu'il avait créées. Le seigneur dragon noir revint d'au-delà des étoiles, le chariot lunaire se brisant en 1000 morceaux, tel du cristal. Attends un peu, c'est beaucoup trop d'un coup. Prends n'importe lequel de ces fils narratifs et développe-le un minimum, tu as déjà de quoi remplir un livre entier. La sorcière, plume en main, leva sa main libre pour arrêter Nicole. Elle fronça les sourcils, pensive. Trop d'histoires se bousculaient en même temps, et chacune d'elles ouvrait sur encore plus de réflexions, si bien que même elle ne savait plus par où continuer. Oh, c'est parfait, oh, vraiment parfait. Donne autant d'énigmes à déchiffrer d'un coup aux gens, et ils seront forcément captivés. La sorcière enjouée, allongée sur sa peluche d'Odoko, gloussa son retenue. Quant à savoir s'il y aurait vraiment des lecteurs ordinaires pour l'œuvre de son ami, c'était une autre question, et elle n'en connaissait pas la réponse. Mais la simple perspective d'organiser un goûteron l'avait déjà remplie d'une joie suffisante pour durer un bon moment. Ces histoires pourraient bien attirer plus que de simples lecteurs. Elles pourraient même inviter certains visiteurs vus de lieux plus élevés. Un rire discret s'échappa de la sorcière capable de lire l'avenir dans ses moindres détails. Lire l'avenir, c'est Barbelos. Le voile de ce qui était encore à venir s'était levé pour elle depuis bien longtemps déjà. Et pourtant, elle ne parlait jamais de ce qui se trouvait dans son champ de vision. Après tout, les véritables couleurs du destin n'étaient pas censées être révélées à la légère. Oh? Eh bien, voilà qui rend la chose encore plus intéressante. J'aimerais bien rencontrer ces fameux visiteurs. La sorcière curieuse applaudit légèrement avant de se taire, comme si elle s'était mise à attendre avec impatience l'arrivée de quelques invités imprévus. La sorcière qui s'apprêtait à repartir bientôt garda le silence. Elle donna un petit coup net sur le sol avec le talon de sa grosse botte, et les bruissements dans la valise à côté d'elle s'arrêtèrent aussitôt. Ce n'est qu'après cela qu'elle reprit sa tasse de thé parfaitement sereine. Vraiment? Alors je devrais peut-être en raconter une autre? Une un peu plus intéressante? La sorcière muette cligna des yeux. Il restait encore beaucoup de temps pour le thé, alors elle mit cette histoire de côté et commença une autre. Il y a très longtemps. Oh la vache. À peine l'info du personnage, on t'apprend quand même pas mal de sauts, le chariot lunaire, le dragon noir et j'en passe. FF. Littéralement. Histoire de personnage 1. Nicole était la plus jeune des émissaires du ciel. Sous la grâce sacrée des cieux, elle fut dotée, comme ses sœurs, de sagesse et d'autorité divine, et appelée à accomplir cette volonté suprême. Les anges aînés parlèrent et lui dirent ceci.
Les gens firent jadis jaillir la lumière au creux de leurs paumes et enseignèrent aux mortels les usages de cette flamme. Comment repousser la nuit, comment rôtir graines et viande, comment éloigner les bêtes qui montraient leurs crocs. Ils tressèrent le chanvre en corde et apprirent aux mortels à les descendre depuis la falaise, à en tisser des vêtements et des chaussures, et à façonner des embarcations capables de traverser les fleuves. Ils parlèrent aussi de la pensée et des idéaux, enseignant aux mortels et à fermir leur cœur, à traverser les épreuves et les périls, et à rêver des rêves qui n'appartenaient qu'à l'humanité. Et dans les jours qui suivirent, les anges aînés parlèrent et lui dirent ceci. Une cité s'empara de l'étincelle et l'assujettit, afin que la lumière ne s'éteigne jamais entre ses murs. Pourtant, elle retourna ce feu même contre son propre peuple, aussi brillant que le soleil, et terrible en outre, car elle réduisit d'innombrables innocents en chair et en os. La terre qui porta son passage fut laissée plate comme un miroir, dépouillée de tout signe de vie. Et dans les conséquences, d'innombrables autres furent chassés et errèrent. Enfin, les cieux suprêmes éteignirent leur étincelle, labourèrent la terre morte où nul ne demeurait, et par les vides et punis éveillèrent là où une vie nouvelle. Ailleurs, il y eut une cité qui tissait toutes choses de cordes, mais cherchait à s'élever vers les cieux les plus sacrés par les cordages d'or dans leurs mains. Ils peignirent d'innombrables fils d'or sur une toile, avant de le retirer et de les lier en une tour inversée. Oh, intéressant. S'élevant vers les cieux, cherchant le fruit suprême qu'ils y avaient imaginé. Enfin, les cieux suprêmes tranchèrent ces cordages arrogants et scellèrent les intrus dans la toile. Là, les cordes d'or qu'ils avaient tissées les lièrent pour l'éternité, et ceux au-delà de la toile furent mis à genoux, ne devant plus jamais tourner leur visage vers les cieux. Ailleurs, il y eut une cité qui poussa la sagesse du monde jusqu'à ses limites les plus lointaines. Pour chercher la compréhension ultime, ils abandonnèrent leur corps qu'ils voyaient comme un fardeau et descendirent un par un dans les profondeurs sans lumière de la mer. Sur leur haut ne demeura qu'une mince coquille à la dérive, et par ses yeux et ses mains, ils continuèrent leur recherche du monde. Pourtant, avant que son regard ne touche le gouffre sombre au-delà de ce monde, les cieux suprêmes burent la mer jusqu'à la dernière goutte, purgèrent l'intellect qui les avait menés au délire, et leur rendirent leur première forme, mettant ainsi fin au fantasme fiévreux de cette profonde transgression. Les lois ne doivent pas être défiées, les structures ne doivent pas être remises en question, et les règles ne doivent pas être bafouées. Ainsi, parlant la sœur aînée, autrefois la plus proche d'entre toutes du monarque suprême des cieux, toute transgression sera punie. Nicole aussi avait autrefois cru cela de tout son cœur. Autrefois la plus proche d'entre eux du monarque suprême des cieux. What the fuck, c'est qui? J'ai pas la rêve du monarque suprême des cieux. Mais intéressant, du coup, ça te parle des anciennes civilisations, je suppose, parce qu'on parle de cité d'or, d'une cité d'or qui a pu tisser des fils pour créer une tour inversée pour aller jusqu'à Célestia. Donc c'est marrant ce terme désigné de tour inversée parce que ça rappelait la tour inversée, enfin la statue inversée que Lumine avait fait au tout début. On avait rencontré Densleaf. Ça rappelle la cité inversée dans le gouffre. Et ça rappelle aussi l'abysse, enfin les profondeurs abyssales, parce que y avait une théorie comme quoi qu'en fait la tour est littéralement penchée, enfin et inversée dans le sens qu'en fait euh, le, le, le premier étage c'est là où il y a c'est là où il y a littéralement les humains, et en fait plus tu descends sur les étages, et plus en fait tu vas arriver à Célestien. Il y a vite fait cette théorie là, hein, qui était plutôt intéressante. Du coup, voilà, moi je pensais que c'était vraiment l'Hyperborée, Vindagnir. Merde, il y a une nation, Langan et. Merde, c'est quoi la nation
Il y a Arcadia aussi. Mais bref, il y en a une autre. Je sais plus. Ok. Intéressant le monarque. Je voudrais bien savoir c'est qui. Donc voilà, bien sûr. Et oui, d'ailleurs, ce qu'on retient dans tout ça, c'est que vraiment, ce qu'avait dit Nihilita sur le sens où il n'existe nulle évolution, ni pensée critique, ni quoi que ce soit, était une véritable chose à cette époque. Parce que même en essayant de, 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 de changer les règles ou même de transcender son propre corps, il n'y avait même pas lieu d'être. Parce que je suppose que les règles ce sont en mode vous venez des humains, vous devez être que des humains. Si vous commencez à transgresser les choses, on va vous détruire. Les structures type. Après c'est marrant parce que ils les ont punis parce qu'ils ont fait une tour inversée allant vers les cieux, mais ils ont pas entre guillemets détruit le vaisseau céleste qui est à Natlan. Vous vous rappelez-vous, au-dessus de Ochkan Atlan, si vous faites la World Quest, vous avez littéralement un vaisseau. Ouais, ils appellent ça un vaisseau, hein. Où, qui a été construit par les Dragons. Et du coup, c'est marrant que même ça ne soit pas. Ça n'a pas été puni. Ou même, je dis ça, mais même le volcan. Le volcan, quand on parle avec Jean-Michel Hu et qu'il nous dit oui, est-ce que vous voulez reset le monde entier et qu'on dit oui, bah de là, en fait, il y a une explosion d'une supernova qui, en fait, annihile tout et que le seul truc que tu vois, c'est une page blanche avec juste une lecture en mode il a su quoi faire, il a fait ça, il. Donc ils avaient également une technologie pouvant raser littéralement tout sur Terre et pourtant. Donc c'est assez étrange. Bah, bon après j'ai envie de dire que à ce moment-là, Fanès est en train de dormir quoi. Honorable émissaire, j'ai encore une question. À l'aube d'un autre jour, une jeune fille vient au temple perché au-dessus de la cité satellite. Intéressant ça. Parce que je dis intéressant, c'est que en gros sur la Lune, il y avait des sortes de ruines. Voilà, comme s'il y avait un peuple qui y vivait. Bon, on peut partir du principe où comme c'est la lune de Givre et que ça appartenait à... J'ai plus son nom, mais vous rappelez-vous l'une des déesses de notre Krail, là. Bah, comme c'était sa propre lune, on pouvait supposer qu'il y avait aussi d'autres personnes et qu'après tout, il y avait bien des âmes humaines qui se faisait conduire sur les lunes. Mais et du coup en fait on te parle vraiment de cité satellite. Pour moi satellite c'est vraiment tout ce qui est au dehors de T20 et qui est vraiment au niveau de la lune, tu vois. Donc je me demande vraiment si on aura plus de liens par rapport à ça. Parce que de toute façon après j'ai dit comme quoi je suis persuadé, enfin que vu comment les patchs après patch ça commence à devenir de plus en plus intense. Je pense qu'il y aura littéralement des envahisseurs lors du prochain patch et que la lune, on va devoir y retourner pour protéger Teva des malfaiteurs. Un truc comme ça. Bref. Perché au-dessus de la cité satellite et une fois de plus frappe pas à ses portes. Nicole, assise bien droite sur sa couverture, accueillit la jeune fille d'un sourire qui l'invita à parler. Cette dernière répondit par un large sourire en entrant dans la salle intérieure et presque sans reprendre son souffle, déversa toutes les pensées qu'elle avait eues la veille. Ces mots volaient aussi légèrement et rapidement que des oiseaux rasant l'eau, mais Nicole les entendait tous parfaitement. Elle était un ange après tout. Bien sûr qu'elle pouvait suivre. Cette jeune fille était la créature la plus curieuse de toute la cité d'État. Depuis que Nicole avait été envoyée ici pour veiller sur ces lieux, c'était toujours elle qui venait avec la plus longue liste de questions, et les plus étranges qui soient. Pour elle, le monde lui-même semblait être un mystère insondable sans fin en vue. Il y avait des sautes
dans la cité qui craignait que tôt ou tard, la fille ne pose une question allant trop loin et qu'elle n'attire ainsi le malheur sur eux. Ils l'enfermèrent donc, ils l'enfermèrent donc dans sa chambre, enchaîné, espérant que la faim et la peur étoufferaient, les élans rebelles de son esprit. Oh mais c'était quoi? C'est des raclures? Parce que la jeune fille est curieuse et qu'elle pose des questions à Nicole, ils l'ont entièrement enfermée dans une ergastule. Putain mais pendez-les en fait hein. Mais lorsque les sottes ouvrirent la cellule lors du 5e jour, ils trouvèrent la jeune fille le recroquevillée au sol, gravant une équation complexe après l'autre dans le plancher avec le bord de ses chaînes. Outre cela, lorsqu'ils pénétrèrent enfin dans la pièce, méfiants et incertains, ce ne fut pas le silence de la défaite qui les accueillit, mais un cri indigné. « Ne touchez pas mes calculs !» Peut-être était-ce l'intelligence vive qui brillait dans son regard qui les troublait, ou peut-être ces sottes avaient-ils enfin retrouvé le respect dû aux sages. Quelle que soit la raison, ils reculèrent, retirèrent ses chaînes et l'amenèrent à Nicole. Nicole apprécia beaucoup le flot inépuisable de questions de la jeune fille. Cela lui offrait quelque chose qu'elle avait rarement eu l'occasion de connaître auparavant, la possibilité de vraiment guider quelqu'un. En tant qu'un des plus jeunes anges, elle était arrivée après que des générations et des générations d'autres avaient déjà éclairé les peuples du monde. Les habitants de la Terre étaient maintenant intelligents, remarquablement intelligents, suffisamment pour parfois déconcerter même la sœur aînée, et suffisamment pour que Nicole ait rarement trouvé l'occasion de mettre ses propres talents à profit. Mais voilà, qu'enfin, la fortune lui avait présenté une occasion parfaite, précieuse. Honorable émissaire, pourquoi les fruits des arbres tombent-ils toujours vers le sol? Et pour quelle raison le tonnerre suit-il toujours l'éclair? Et qu'est-ce qui empêche la lune de s'envoler au loin, de sorte qu'elle se lève et se couche sous nos yeux? Ah, donc ce n'est que la gravité, la vitesse probable, la vitesse de la lumière et celle du son. Pas de problème, vraiment aucun problème. Tant qu'elle ne me donne pas de faire des calculs à la main ou de commencer à dériver des formules sur le champ, je peux totalement gérer ça. Pour l'instant en tout cas, je peux encore m'en sortir en expliquant simplement les concepts et principes de base à voix haute. Cette partie-là est facile, parfaitement gérable. Mais cet enfant n'apprend-elle pas un peu trop vite? À ce rythme, dans quelques jours, elle va commencer à me poser des questions sur les équations de fluide, les formules orbitales, l'air thermodynamique, et toutes sortes de choses terrifiantes que je ne peux absolument pas expliquer. Oh pitié, non. Et franchement, cette vitesse d'apprentissage n'est vraiment pas normale, si? Je suis sûr que ma sœur aînée a dit un jour que dans une cité d'État appelée Langon, les gens là-bas apprenaient encore à tisser. Ah non, attendez. Leur façon d'apprendre là-bas était bizarre, ou sinon, un groupe finissait d'apprendre le tissage et aussitôt un autre groupe venait apprendre les mathématiques et la mesure. Tout le monde étudiait des choses différentes, séparément. C'est ça qui rend les choses plus rapides? Juste le fait d'avoir plus de monde? Quoique, franchement, c'est impressionnant que l'ange là-bas ait pu suivre le rythme. Est-ce que ma sœur aînée m'a dit son nom? C'était quoi déjà? Bah c'est Zibai, il me semble. Non, 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 ce n'est pas le sujet. Concentre-toi, concentre-toi. Gère d'abord ce qui est devant toi, et ce soir j'étudierai un peu en avance et je réviserai le reste. Oui, parfait. C'est ce que je vais faire. Quoi qu'il en soit, face au regard plein d'attente de la jeune fille, Nicole, assise sur sa couverture, se sentait plutôt satisfaite. Elle toussa légèrement à 2 reprises, adopta une posture plus adaptée et recommença ses explications. Bon alors, la réponse à cette question est... Ouais, ça doit être Ziba et je présume celle qui est à Langon. Donc ce soit une autre personne aussi qui avait aidé... ok. Qui lui avait aidé à faire comprendre les graines, la récolte, le tissage et j'en passe. Histoire du personnage 3. Donc le plus souvent, quand c'est des histoires super... histoire de personnage 3-4, c'est ceux qui aient le plus de choses, donc attention. Hein. Honorable émissaire, la jeune fille s'agenouilla devant Nicole face à un visage que le temps avait épargné.
Intelligente et descendante du premier sage, elle avait emprunté le même chemin bien tracé que ses prédécesseurs en lui posant d'innombrables questions en cours de route. Avec le temps, la cité en était venue à reconnaître sa sagesse. Par la fenêtre, des navires glissaient dans le ciel en succession rapide, guidés par des mains qui maîtrisaient le langage du vent. Le langage du vent, ça rappelait Veltis, hein. À leur bord, se vêtus de soie, conversaient librement, leurs discussions passant de la philosophie à la littérature, tandis que dans leur chambre, les lumières des lampes brûlaient sans relâche, stables comme si elles n'avaient pas de fin. Aussi insouciante que fut la cité, cette quiétude ne l'atteignit jamais vraiment. Elle incarnait l'esprit le plus brillant de la ville, et pourtant demeurait tourmentée, tournant en rond autour de questions qu'aucun sage avant elle n'avait jamais sondé à soulever. Aussi se présenta-t-elle une fois de plus devant l'ange qui avait répondu à d'innombrables questions et exposa humblement le doute qui l'habitait. Dites-moi, à quoi sert le monde, ce monde? La question arriva de manière si inattendue que même l'ange vacilla. Pas même la sagesse accordée par les cieux ne pouvait lui fournir une réponse. Un but. Un but était une fin. Et toutes les choses créées par le pouvoir suprême de ce fait même étaient décidées un jour à atteindre leur fin, l'extinction. Car rien dans toute la création n'était censé demeurer éternellement intact. Ah, c'est marrant qu'elle dise ça quand même, parce que du coup, puisque tout ce qui est à l'heure actuelle créé est fait par Fennes, c'est-à-dire que toutes ces choses auront une fin. Et par conséquent, en fait, Teiva est littéralement voué à être détruit. Ou s'exploser intérieurement. Mais sa sœur aînée avait dit que ce monde, lui aussi, avait été créé par cette même puissance suprême. Alors, le monde lui-même serait-il également réduit à néant? Mais les pensées de Nicole ne s'interrompent. Attends. Les pensées de Nicole s'interrompirent en un instant. Ce n'était pas la pose embarrassée de quelqu'un à court de mots. Au contraire, pour des raisons qui lui échappaient, la grâce des cieux ne répondait plus à son appel. Ah! L'ange qui avait vécu ici dans la solitude fut saisi d'un soudain désarroi. Le silence du vide engloutit tout ce qu'elle connaissait, la laissant à la dérive dans un calme qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Puis, à travers l'embrasure de la porte, elle le vit. Entre ciel et terre, une plume de cramoisie de plumes et de feu tombait en une chute infinie et rectiligne. Le gigantesque pieu du jugement s'abattait sur la terre, et chaque impact titanesque, une nouvelle cité était engloutie par le silence. Dépêchez-vous, honorable! L'ange bondit sur ses pieds et attrapa la jeune fille par les épaules, la secoua tout en criant « Rassemble tout le monde et suivez-moi vite !» Bien que la grâce divine ne l'accompagnât plus, elle pouvait encore faire au moins cela, rassembler les gens et les guider vers la sécurité. Ainsi commença une longue et chaotique retraite. Ayant tout perdu, le peuple se retrouva démuni et désemparé. Depuis longtemps déjà, ils avaient oublié comment survivre grâce à leur propre labeur et toute leur belle soie ne suffisait pas à les protéger du vent, de la pluie ou du froid, mordant au-delà de la cité. Pas de soucis, je vais te montrer. Regarde, d'abord tu rabotes le bois comme ça, puis tu le tiens au-dessus du feu, et ensuite... Ah, il a pris le feu! Pourquoi il a pris le feu? Non, non, pas comme ça, c'est pas bon. Commence par la pierre. Il faut d'abord aiguiser la pierre. Oui, comme ça. Allez, voilà. Regarde. Maintenant, c'est un petit couteau tout simple. Et ensuite... Ah, c'est vrai, l'abri. Il va falloir enfoncer les pieds en premier. Alors j'aurai besoin de quelques personnes avec de la force. Personne? Pas une seule? Bon, très bien. Alors on va tout simplement demander à plus de monde. Je vais devoir les guider encore un peu plus longtemps, pour ça Nicole. Après tout, c'était un ange très compétent. Tout comme ses sœurs aînées. Elle pourrait tout réapprendre à ses petits. Comment survivre et distinguer les arbres qui portaient des fruits, comme planter des légumes et des graines, ainsi que comment chasser les oiseaux, les bêtes et les poissons. Et leur montrerait comment faire des nœuds pour marquer le temps. Leur apprendrait qu'un plus enfant d'eux, et leur montrerait comment un jour ils pourraient à nouveau construire des palais et des temples. Mais ce monde n'était plus assez généreux pour lui permettre de tout recommencer depuis le début.
Dans le monde qu'elle avait connu, la famine était suivie de nourriture et de pluie descendant des cieux, et les terres arides voyaient surgir minerais, or et jade de la terre. Pourtant, ni le monarque qui trônait dans les hauteurs, ni la sérénité qui régnait en son nom sur les nations d'en bas ne lui avaient jamais dit ce qu'il fallait faire lorsque le sol froid et dosé gisait déjà étouffé sous une calamité blanche, étendue sur la terre comme un linceul funéraire. Comment aurait-elle pu semer ne serait-ce que les plus pauvres graines sauvages dans une terre pareille? Et si la peste et la famine devaient emporter la vie des plus faibles, comment aurait-elle pu faire naître du néant un remède à tous les maux? L'ange brillant s'était efforcé de maîtriser toutes les théories et toutes les connaissances que l'époque croyait capable de rendre les gens heureux. Cependant, cela ne pouvait aller au-delà. À la fin, la dernière à s'endormir dans les bras de Nicole fut encore cette fille si brillante. Honorable émissaire, appela la jeune fille. Dites-moi, quel est le véritable but de ce monde? Je ne sais pas, dit Nicole. Une telle réponse semblait totalement incongrue venant de quelqu'un comme elle, mais elle ne le savait pas. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que quand elle commençait à poser des questions sur tout un tas de choses, c'était ok, elle a pu su répondre. Et par contre, dès lors on commence à dire à quoi sert ce monde, quelles sont ses règles, ceci, cela, donc des choses liées littéralement à Teva, même une ange n'est pas capable d'y répondre. Parce que sa sagesse, en fait, prend fin à ce niveau-là. Et que tout ce qui est supérieur à ça, c'est littéralement une chose littéralement impossible à dire, ou que seuls les Shades et les et Fennes sont capables de savoir. Parce que du coup, là, dites-moi à quoi sert ce monde. Et du coup, voilà, pas même la sagesse accordée par les cieux ne pouvait lui fournir une réponse. Et que voilà, ce fameux truc que toute chose qui est créée par le pouvoir suprême est destinée un jour à atteindre leur fin, qui est l'extinction. Et c'est ça. Et c'est cette question qui a littéralement causé, je pense, cette fameuse truc abyssal. C'est... Mais sa sœur aînée avait dit que ce monde lui aussi avait été créé par cette même puissance suprême. Alors, le monde lui-même serait-il également réduit à néant? Ah, intéressant. Ah ok, donc la petite fille en fait lui a dit, enfin lui a demandé à quoi sert ce monde. De là, Nicole, puisqu'elle n'a... Puisqu'à la sagesse accordée par les cieux ne pouvait plus lui fournir une réponse, elle a dû se contenter de sa propre réflexion. Chose qui, en règle générale, puisque puisque Nicole a été conçue pour entre guillemets, pour merde, répondre à l'appel des habitants et aux besoins, elle ne doit pas déroger des règles. C'est telle une véritable création en quelque sorte. Et par conséquent, cette réflexion qu'elle utilise puisqu'elle n'a pas la sagesse est une sorte de contradiction face aux règles qui lui a été transmises entre guillemets. Et par conséquent, puisqu'elle pense par elle-même autre chose que son propre devoir, bah ça a fait en fait qu'elle a été punie. Et c'est pour ça que lorsqu'elle se pose la question après ce qu'elle lui avait dit sa sœur aînée, en disant mais du coup, est-ce que le monde lui-même serait-il également réduit à néant? Paf.
Ça fait qu'elle a remis littéralement en question tout ce qu'elle pensait du monde, parce que du coup elle se dit, mais attends, puisque ce monde a été créé par le pouvoir suprême, et que toute chose qui est créée finira de toute manière vouée à l'extinction, mais ça veut dire que ce monde également est né pour être détruit à la fin, au bout d'un moment. Et par cette pensée, littéralement, on te dit, les pensées de Nicole s'interrompirent en un instant. Et là, soudainement, un, un, comment ils appellent ça? Bon, j'appelle ça un pilier céleste, hein. Un gigantesque pieu du jugement s'abattait sur la terre. Une nouvelle cité est engloutie par le silence. Juste parce que, entre la petite fille qui a parlé de à quoi sert ce monde et elle qui a parlé, mais du coup ce monde est voué au néant, ça a fait que la nation était vouée à être détruite. Parce que, encore une fois, les règles, les lois et les structures ne doivent pas être bafouées. Tiens, c'est intéressant, hein. Jusqu'à la fin, bien sûr, où elle dit je ne sais pas, hein. Histoire de personnage 4. Les cieux brûlèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à se disputer. Des plumes arrachées par la rébellion tombaient en une pluie de sang maudit et d'os brisés, tandis que l'ombre maléfique de l'abîme et les cieux eux-mêmes se consumaient par les flammes. Dans les flammes. L'ombre maléfique de l'abîme? Mais la graine de la rébellion avait été plantée depuis longtemps au plus profond de l'âme des émissaires célestes. Elles avaient vu le ciel couvert d'ailes, entendu le chant de la liberté dans un rêve qui s'était évanoui presque aussitôt, étaient témoins de l'amour et de la haine dépensés sans compter et sans phare. Après avoir entrevu ne serait-ce qu'un instant de cette splendeur, comment aurait-elle pu faire semblant de ne pas la voir? Comment aurait-elle pu retourner chanter des hymnes aux tyrans célestes et reprendre volontairement le joug de leur épaule? Ah donc voilà, maintenant Fennes, là où de base c'était un peu le créateur, maintenant c'est le tyran céleste. C'est intéressant. Et ce fut ainsi que les anges, autrefois comblés de ce qui leur revenait de droit, durent porter le poids du châtiment de leurs péchés. Certains refusèrent d'abandonner les pouvoirs qu'ils détenaient depuis si longtemps, et leur sagesse leur fut arrachée, les laissant tels de répugnantes créatures hors de portée du jugement. Certains perdirent tout, ne conservant qu'une infime trace de conscience, et déployant leurs ailes dorées, plongèrent dans les profondeurs marines, chevauchant les marées jusqu'à la musique inscrite dans leur destinée. Certains complotèrent avec toute leur ruse, se glissant à travers les sables jaunes agités et changeants. Pourtant, avant même que les grains dorés ne réduisent leur âme en poussière, ils ne purent échapper à l'éternel trac du jugement. Certains portèrent un lourd fardeau face aux chaînes que les cieux avaient jetées sur le monde, se donnant entièrement pour préserver ne serait-ce qu'une fragile étincelle de vie aux jeunes pousses protégées au milieu du cataclysme du plan mortel. Et finalement, ils dérivent éternellement dans cet instant figé où même le vent omniprésent s'était tu. Ah, c'était eux où littéralement ils ont dû se faire transformer en pierre et par conséquent même le vent n'y est plus. Je suppose. Après, le vent omniprésent s'était tu, ça rappelait aussi la Margivarie avec comment il s'appelle, Venti qui avait coupé littéralement la Margiverée du reste du monde, et ce faisant en fait là où c'était un endroit très chaud, en fait c'était maintenant plus qu'un endroit où il n'y avait comme si le temps s'était figé. Certains fusionnèrent avec la terre et sous le regard silencieux du suprême, ils insufflèrent la vie au sable rouge stérile, berçant les premiers bourgeons tremblants d'un nouveau commencement. Enfin vint le tour de Nicole. Elle renonça à la moitié de sa sagesse, sachant que les cieux l'avaient transformée en entrave. Leur volonté insondable et changeante bénissait le monde ou le punissait en tenant toutes choses captives. Pas même les émissaires divins célestes ne pouvaient en altérer l'essence, et elle avait été témoin du tourment déraisonnable qu'elle infligeait aux innocents,
Si la sagesse exigeait d'elle de fermer les yeux, elle préférerait plonger sans un mot dans le bourbier, aussi sombre fut-il, en quête des réponses que le monde lui réservait. Elle renonça à la moitié de sa puissance, sans hésiter à endosser la condition de mortelle comme tant d'autres. Quand les cieux lui ont retiré leur grâce, elle a marché aux côtés de l'humanité à travers les plaines désolées. Elle vit leur sang et leurs larmes, entendit leurs cris désespérés et leurs supplications, des visions et des sons qui ne l'avaient jamais atteinte lorsqu'elle demeurait paisiblement dans la cour. Si le pouvoir exigeait qu'elle reste sourde aux appels, elle préférerait se défaire de ses ailes qui ne lui avaient jamais vraiment appartenu et partir seule à la recherche une raison d'exister. Ainsi, Nicole retourna seule dans la terre silencieuse. L'ange, autrefois si puissant, ne trouva toujours pas de réponse au véritable dessein du monde. Et c'est là que tu te rends compte que le monde en fait est tellement secret que même une ange comme Nicole n'est même pas capable de trouver cette réponse face au véritable dessein du monde. Et je pense que ça, on aura acheté Jnaya. Bon, c'est une certitude. Mais de quelle manière? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la Tsaritsa, en fait, elle connaît tellement des choses sur comment punir Célestiens et comment les défier que, hormis le simple fait que ce soit sûrement Koitar ou je ne sais pas quoi d'autre, une sorte euh, enfin, l'incarnation de Koitar, je vois pas comment elle sait tout ça, quoi. Genre la fameuse arme qui peut créer le Ragnarok, par exemple, genre what the fuck. Bref. Histoire du personnage 5. De toute façon, c'est des choses qu'on va en parler avant qu'il y ait Snejnaya, donc trust. Le but du monde Avant d'aller plus loin, arrêtons peut-être de prétendre que le monde a des petites pensées et des souhaits qui lui sont propres. La sorcière M cligna des yeux, repoussant ses cheveux du bout et de sa plume, répondit à cette étrange question par un sourire résigné. Nous nous battons contre la destruction. Toujours poursuivie par la destruction, la sorcière Olivia profita d'un rare moment de calme. Elle garda le silence baissé, laissant le silence... Non, elle garda le regard baissé, laissant le silence s'installer avant de finalement le rompre, mais elle finit toujours par arriver. Je ne sais pas de quoi tu parles, et je n'ai pas envie de savoir non plus. La sorcière Barbalance bâilla. C'était avant qu'elle ne rencontre son apprenti au grand chapeau. Si le but du monde n'est pas le mien, dois-je fuir de ce monde? Tiens, où est Alice? C'est pour ça que c'est si calme. Elle n'est pas encore là? Si partir était possible, dit la sorcière Raindotter avant de lâcher un rire sec, ce serait justement ça le plus amusant. Ses yeux restaient rivés sur la fiole entre ses mains, où la vie prenait doucement forme. Elle la déposa et frappa dans ses mains. Par contre, c'est une bonne question. On pourrait en faire une épreuve. Oh, c'est intéressant. C'est-à-dire que... Donc voilà, il y a le fameux débat en mode... les sorcières sont là pour battre, pas pour continuer de se battre contre la destruction, donc c'est-à-dire les abysses, je suppose. Mais qui néanmoins, Olivia dit... oui, mais elle finit toujours par arriver de toute façon. Parce qu'après tout, Nicole a dit... Toute chose ayant été créée finira toujours par connaître l'extinction. Du coup, la destruction. Et du coup, quand elle dit... Si le but n'est pas le mien, dois-je fuir de ce monde? Rainauter dit si partir était possible. Donc en fin de compte, même si... En fait, si je comprends les choses, c'est que dans tous les cas, même si Nicole, par exemple, elle voyage dans une autre planète, dans un autre système solaire ou je ne sais quoi, elle n'en serait même pas capable, quoi, finalement. En fait, c'est intéressant, mais bizarre à la fois.
Parce que, quand on parle de ce monde, c'est juste Eva. Parce que si on parle de ce monde, en mode, si seulement il était possible d'y partir, mais qu'au fin de compte c'est impossible, en fait je pense que c'est au-delà même de Teva. C'est vraiment l'univers entier où réside Teva qui est sous le joug de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que par exemple, en fait je dis ça parce que le petit ami de comment il s'appelle, de Alice, je ne sais plus son nom, euh, elle nous a raconté que son petit ami du coup est parti dans une autre planète pour X ou Y raison, mais que avant de revenir, en fait, il était obligé de défendre un peu les frontières de Teva. Mais sauf que voilà, puisqu'il est allé sur une autre planète, chose que Alice doit faire couramment, est-ce que c'est la preuve qu'il est possible de se défaire de ce monde, à moins que les autres planètes fassent aussi partie? Et aussi, je comprends, moi, je dérive un peu, mais si je comprends pas, genre, Alice nous a dit que tout ce qui est à l'extérieur des frontières de Teva, c'est l'abysse. Pourtant, pourquoi son mec va dans une planète pour X ou Y raison alors qu'il y a l'abysse? Bref, je dérive. Ah là 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 là. Donc on pourrait en faire une épreuve. Le Gautron se poursuivit au rythme des conversations nonchalantes et parfois décousues des sorcières, tandis que la lune traçait un nouveau cercle lent dans le ciel. La sorcière M... Oui, c'est Anya, ça, la sorcière M, non? Referma son livre et quitta sa place. Les sorcières Reine d'Auteur et Barbelovs partirent ensemble. La sorcière Olivia adressa un signe de tête à Nicole, saisit sa valise et sortit. Nicole sembla l'accepter d'un soupir discret, même les sorcières les plus puissantes. Hé Nicole, tu es prête? La sorcière Alice, qui ne devait pas participer au Gouptron, a apparu soudainement derrière Nicole et lui attrapa l'épaule. Le chapeau sur sa tête se teintait à chacun de ses mouvements, et l'imposante valise derrière elle, presque 2 fois plus grande qu'elle, était surmontée d'un gigantesque chapeau pointu. Alice? Que fais-tu et pourquoi cette énorme valise? Tu as demandé quel était le but du monde, non? La joyeuse sorcière habillée en rouge éclata de rire, puis déclara avec une certitude: Eh bien, j'en ai aucune idée. Mais on peut aller jeter un... Mais on peut aller jeter un œil à d'autres mondes. Ne t'inquiète pas, on restera à l'intérieur de la frontière. Ce sera juste une petite escapade pour passer le temps de découvrir des choses flottantes et de trouver un peu d'inspiration. Ah, j'adorerais t'emmener visiter d'autres mondes pour de vrai comme Octavia, mais les règles de la frontière sont trop strictes. Quand on revient de l'autre côté de la frontière, tout ce qui n'appartient pas à ce monde doit y exister. Hein? Quand on revient de l'autre côté de la frontière, tout ce qui n'appartient pas à ce monde doit y rester, à l'exception des souvenirs. Enfin, parfois, même les souvenirs ne peuvent pas suivre. Je veux dire qu'il n'aurait pas envie de raconter aux autres d'avoir vu des nuages qui parlent, des insectes qui se cachent dans les sons, de la poussière qui dévore la lumière, des piliers actifs à 8 faces et qui n'arrivent pas à voir les croix et toutes ces autres choses étranges. Ne sois pas trop déçu, la prochaine fois qu'Octavia reviendra, on lui demandera de nous emmener. Si elle ne veut pas, on pourra toujours se cacher dans sa valise. Pour le moment, allons voir une petite surprise, ça te va? Ce fut ainsi que l'ange redoutable et la puissante sorcière commencèrent à planifier un petit voyage. Pas, pas une grande aventure, hein. Et Nicole ne serait pas seule. Honnêtement, le plus délicat qu'elle aurait été peut-être simplement de survivre au défilé interminable de dessert de calice qui surgissait de nulle part. Quel est le véritable but de ce monde? L'ange, enchaîné par les cieux comme elle l'était, ne pourrait jamais répondre à cette question. Peut-être que c'était à la sorcière libre de les découvrir. Ah, c'est trop stylé. Ok. Donc,
Donc ça répond quand même à certaines... Enfin, c'est pas... En fait, ça répond pas, c'est ça qui m'énerve. Ça, ça, ça peut, entre guillemets, nous faire comprendre des choses, voilà. C'est plutôt ça. Du coup, voilà, Alice et Nicole, ils ont blablaté. Et du coup, là, la sorcière, enfin Alice, pour lui répondre à la question à Nicole sur quel est le but de ce monde, elle dit j'en ai aucune idée. Donc déjà, ça montre à quel point quand même que le but du monde, voilà, personne ne sait. Même si nous, en tant que lore passionné bien sûr, on peut théoriser comme quoi que littéralement Teva a été dans un sens vouée être construite pour nous par la biosphère de l'IA, par la construction des génétiques humaines et j'en passe, afin d'avoir une habitation viable par rapport à 1000 autres planètes qui ont à l'heure actuelle été dévorées par celui qui dévore les étoiles, donc l'abysse ou une autre créature. Donc pour nous c'est ça, mais bien sûr pour eux qui vivent dedans, voilà. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit j'en ai aucune idée, mais on peut aller jeter un œil à d'autres mondes, entre guillemets. Et c'est ça que je trouve ça intéressant, c'est parce que on te parle de monde, entre guillemets, mais que néanmoins on te dit t'en fais pas, on restera à l'intérieur de la frontière. Et qu'après on te dit ça va pour passer le temps et de découvrir des choses flottantes et de trouver un peu d'inspiration. Mais comment il peut y exister d'autres mondes à l'intérieur de la frontière? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. En fait, on est d'accord que la frontière, c'est littéralement euh, après la Lune, dans le sens où il y a le faux ciel qui entoure le T20, il y a cette fameuse semi-galaxie, enfin ou galaxie qui a été créée. De là, c'est là où il y a la Lune. Et un peu plus loin de la Lune, c'est là où il y a le firmament, du coup, je suppose. Mais comment de Teva jusqu'au firmament, il peut exister des lunes parce qu'on est, enfin des mondes parce qu'on est allé sur la lune à notre craille et quand on regarde ce qui se passe sur l'univers littéralement, bah on voit pas grand chose quoi. On voit pas d'autres planètes, on voit pas ceci, on voit pas cela. La seule chose qu'on voit c'est le soleil qui d'ailleurs, n'oubliez pas et qu'on l'artefact de Célestia nous l'a confirmé, c'est que c'est un faux soleil. Donc à moins de voyager sur des dimensions qui représentent Teva mais pas forcément, bah, je vois pas comment tu peux aller jeter sur un œil sur d'autres mondes. Et puis c'est marrant, c'est aussi le temps de découvrir des choses flottantes et de trouver un peu d'inspiration. Et du coup, les choses flottantes, ça rappelait une Paimon. Et je me suis dit, putain, mais je suis sûr qu'en fait, Paimon, c'est juste un. Comment dire un bagage de quelqu'un qu'il a dû la récupérer dans un monde à la con. Et qu'au fin de compte, elle est venue en tombant de la valise comme lumine du vaisseau. Et paf. Bon, alors, je rigole bien sûr parce que c'est jamais ça, hein. Mais je trouve ça quand même très marrant de parler de choses flottantes comme s'il fallait le préciser, quoi. Mais intéressant. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est euh, que les règles de la frontière sont trop strictes. Donc déjà, c'est intéressant que elles sachent quelles sont les règles de la frontière, parce qu'après tout, c'est leur job de protéger Teva au niveau de la frontière. Mais, euh, mais sauf que, encore une fois, ça me pose un truc. Parce que ça dit que toute chose revenant de l'autre côté de la frontière, donc au niveau de la bille, soi-disant,
Euh, Donc tout ce qui n'appartient pas à Teva doit être détruit, doit être retiré, bref. Hormis les souvenirs, bien que certains souvenirs ne peuvent pas suivre. Donc, quel souvenir ne peut pas suivre? J'en sais rien. Mais en fait, c'est bizarre. Parce que ça veut dire qu'au fin de compte, tout ce qui est à l'extérieur de Teva, c'est pas forcément que de l'abysse. Hein. Parce que si il existe des mondes à l'intérieur des frontières de Teva, alors que nous, on sait qu'il y a juste Teva et la Lune, bah, je vois difficilement le moyen de se dire, mais à l'extérieur de Teva, comment il ne peut pas exister des mondes, entre guillemets, où il y a des raisons de vivre qui n'ont pas encore été détruits par l'abysse ou des trucs comme ça. Maintenant, pourquoi des choses qui sont en dehors de la frontière, on n'y a pas le droit de les ramener en T20? Ça, j'en ai aucune idée. Parce que ramener une pomme, on va dire, c'est pas la mort. Mais c'est vrai que ramener une technologie comme le vaisseau pionnier de Aether Illumine avec cette fameuse IA pour remodeler un univers entier, c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Ouais, difficile à défendre, quoi, en quelque sorte, surtout si c'est utilisé dans des mains machiavéliques. Mais c'est vrai, ça, attends. Parce que du coup, j'ai théorisé comme quoi que on pouvait penser, enfin, je pense que il pouvait y avoir des voyageurs venus d'un autre monde qui ont détecté du coup Teva à cause des du, coup, du côté perturbateur qu'a pu causer Dotoré aux frontières de Teva. Et du coup, voilà, t'as beaucoup de personnes qui arrivent ou des apôtres de l'Ébim, moi j'en sais rien. Voilà, un truc comme ça. Et que nous, on va sur la Lune pour défendre cela. Mais du coup, si enfin, lorsqu'on commence enfin, à l'heure actuelle, on est à Teva, tu vois, qu'on se dit que voilà, il y a certains visiteurs qui sont arrivés, malheureusement leur plan est devenu machiavélique. Donc on commence à défendre certaines nations de ça, mais qui néanmoins, euh, comment dire, mais néanmoins on apprend que par Colombina, quand malheureusement le pont entre notre Kraï et la Lune a révélé certaines choses maléfiques, où à l'heure actuelle la Lune est en danger. Et sauf que du coup, si un voyageur maléfique arrive sur la Lune et voit notre vaisseau, genre qu'est-ce que ça peut réellement impacter s'il prend connaissance de la base de données du vaisseau, tu vois? Puisqu'il y a pas d'IA maintenant sur le vaisseau. Je sais pas, hein, je trouvais ça bizarre. Et puis bon, après il y a aussi d'autres trucs, mais bon, bref, j'en parle quand il y a le prochain live stream. Sinon, je vais dériver sur Capitano, etc. Mais alors, le passeport frontalier. Alice tapota son chapeau et promit qu'il n'y aurait aucun problème et qu'elle n'irait nulle part. Pourtant, arriver à la frontière signifiait passer par toutes les formalités. Formulaire rempli, étape suivie, tout était en ordre. La seule consolation dans toute cette procédure fastidieuse était qu'il y avait 2 chaises pour s'asseoir. Nicole passa presque toute la journée ensevelie sur le formulaire avant que l'épais passeport frontalier ne lui appartienne. Dès qu'il atterrit entre ses mains, un avertissement suivit. Le manuel devait rester impeccable. Pas la moindre trace de crème ne devait toucher ces pages. Une seule petite erreur, elle devrait en demander un nouvel exemplaire. Si elle arrivait à la frontière dans un état moins que parfait, elle serait retenue dans la zone administrative et sujette à toutes les inspections imaginables jusqu'à ce que chaque règle soit respectée.
D'ailleurs, le passeport lui-même semblait changer selon la personne qui le tenait. Nicole en avait vu en pierre, en bois, en liquide, en vapeur, unité d'information non chimique et même en lumière, phlogistique, désénergisée. Oh putain. La frontière est vraiment un casse-tête à gérer. Quelqu'un passe en trombe et une pile de passeports en argile. Et Nicole ne put s'empêcher de soupirer. Pour cette raison que j'évite de rester ici plus longtemps que nécessaire, répondit Alice en enjambant le large ruisseau de mercure qui coulait. Le mercure, à son tour, tourna poliment sur place, reconnaissant son passage. La paperasse, c'est l'horreur. Je préférerais de loin travailler sur le terrain. Ah, Kleiner par ici. Ah, c'est Kleiner son mec, je crois. Alice bondit sur ses pieds, agitant les deux bras vigoureusement. Au loin, la silhouette qui jonglait avec 8 sacs en papier lui répondit avec le même enthousiasme. Allez, les bonnes choses arrivent. On mange d'abord et après on pourra aller voir toutes les autres choses amusantes. Ah, c'est intéressant. Donc il existe... En fait, c'est pas qu'une frontière. Parce qu'en fait, pour moi, la frontière, c'était vraiment juste un espace-temps où... euh, où les sorcières devaient protéger. Vous voyez? Mais sauf qu'en fin de compte, c'est plus un habitat qu'autre chose. Parce qu'on te parle de frontières, donc quelqu'un regarde si vous avez bien fait le côté administratif. On te parle de si jamais les choses ne sont pas parfaites, vous allez aller dans la zone administrative et littéralement être poursuivi entre guillemets jusqu'à que vous ayez respecté les règles soumises. Donc c'est vraiment intéressant parce que encore une fois je réitère, c'est que puisque les patchs après patch sont de pire en pire dans le sens où vraiment on arrive à la destruction d'un faux ciel de Mavrika, on arrive un faux ciel découpé en deux par Dottore, qu'on arrive aussi au moment où on remplace la fausse lune par la vraie lune, que l'Hermine Soul est brûlée, littéralement. Bah, en fait, genre, avant Snezhnaya, je vois pas comment il peut pas y avoir quelque chose d'autre encore plus grand. Et moi, le seul truc que je vois, c'est soit la lune, ou soit les fameuses frontières de Teva. Ou du coup, en mode, voir de nos propres yeux, grâce à Nicole, comment se passe, quel est l'aspect de cet endroit, à quoi sert cet endroit, pour que par la suite, lorsqu'on ira à Snezhnaya, on puisse comprendre véritablement l'aspect et l'enjeu des choses par rapport aux règles qui nous ont été données aux frontières de Teva et j'en passe. Je trouve que ce serait vraiment trop bien. Comme ça, on arrive à Snezhnaya et on a tout compris de A à Z. Et que maintenant, selon comment elle voit les choses, la Tsaritsa, bah voilà, nickel. Mais, ok, l'œil divin. Alors ça, c'est intéressant. J'aimerais bien savoir l'œil divin pour elle. L'humanité cherchait toujours à se tourner vers les divinités. Animée par l'espoir que ses prières puissent atteindre les cieux et que quelqu'un puisse porter un fardeau trop lourd pour ses épaules mortelles. Une fois les anges partis, le monde fut laissé entre les mains d'étranges archons, tous plus fantastiques les uns que les autres. Ils rassemblaient les mortels désespérés d'un signe de la main, une promesse éphémère, ce qui les écoutait se réjouissait. En faisant entrevoir un semblant du miracle, leurs disciples s'inclinaient en signe de gratitude, le cœur débordant d'émerveillement. Les humains d'aujourd'hui ne sont pas vraiment nés de la bonne époque. Nicole pensa-t-elle en saignant de la foule. Ses sœurs avaient toujours été dotées de cette beauté sereine et sacrée. Elles étaient bien plus gracieuses, sans aucun doute, que ces archons aux formes étranges qui erraient par là. Bon, elle admettait que certains d'entre eux n'étaient peut-être pas désagréables à regarder. Nicole baissa les yeux vers sa sœur, qui tournait autour de ses jambes sous sa nouvelle forme de fée. Elle laissa échapper un soupir silencieux. D'une manière ou d'une autre, sa sœur transformée semblait déterminée à l'entraîner vers un coffre au trésor, précisément parce que Nicole avait conservé une apparence très humaine.
Nicole étudiait son reflet dans l'eau, ajustant son expression encore et encore. Elle essaya d'invoquer ne serait-ce qu'une once de sacré, mais en vain. Les anges disparurent de ce monde, même si l'humanité avait toujours besoin de cette divinité. Longtemps après, Nicole, à l'écoute du moindre frémissement du monde, perçut un léger changement dans ses règles. L'emblème appelé œil divin, un grand voyage destiné aux seuls humains, éveillait quelque chose au plus profond d'elle. Elle en comprenait le fonctionnement et, et connaissait la conclusion inévitable vers laquelle il menait. Pourtant, elle se demandait si son état quasi-humain pourrait lui permettre d'en avoir un aperçu fugace. Le résultat final importait peu. La conscience née de la lumière, même lorsqu'elle est confinée au domaine mortel, s'efforçait de retourner à son origine sans exception. Nicole essaya tout, même le ciel ne la reconnaît plus. Des millénaires de mots tus, trop lourds pour être exprimés, auraient pu combler n'importe quel désir. Pourtant, elle fut ignorée. Le cœur lourd de déception, elle erra jusqu'à Natlan où elle trouva la seule famille encore capable de partager sa sagesse par le langage. Ils ont effacé les anges de la conception et de l'ordre du monde. Tu seras ignoré. Ça veut dire que je dois me servir de ma tête et me faufiler dans le monde des humains, je suppose. Les liens n'existaient pas, alors elle les créa. Elle ne faisait pas partie du plan, mais elle laissa son empreinte sur le projet. Nicole n'observait plus de loin. Elle acceptait des commandes de sculpture dont les récompenses étaient dissimulées dans des coffres au trésor. Elle guidait Elle guidait les égarés en silence, leur remettant les coffres avant qu'ils ne trouvent le bon chemin. Elle offrait des indices discrets aux érudits perdus dans la confusion. L'œil divin de Nicole se manifesta sans aucune hésitation. Ce fut le simple fait d'aider un vieil homme qui fit pencher la balance, un mot discret dont le ciel ne pouvait plus ignorer l'impact. Lentement, presque imperceptiblement, les résultats de ses actions s'accumulèrent et tout se mit en place naturellement. Les humains ont toujours besoin des dieux, les anges non plus ne peuvent y échapper. Être ignoré, ne plus être utile, c'est un destin qui terrifie même le divin. Tenant son œil divin entre le pouce et l'index, Nicole la brandit vers le ciel jusqu'à qu'il masque la silhouette de Célestia. Mon créateur, me voyez enfin comme un être humain. Protégez-moi, pardonnez-moi. À partir d'aujourd'hui, j'y vivrai de manière un peu plus libre et audacieuse. Ah, mais c'est là où il y a une certaine contradiction. C'est que elle veut être protégée, être pardonnée, mais qui néanmoins, elle avait dit dans son trailer que, euh, ayant choisi la sagesse et la puissance, elle devait sacrifier quelque chose qui était sa voix, mais que le simple fait d'avoir assumé le simple fait d'avoir perdu sa voix était quelque chose qui pouvait créer une sorte de faille. La fameuse faille, et qu'à la fin elle avait dit fairness. Et quand on interprète ceci, c'est pas forcément une acceptation, c'est plutôt une vengeance. En mode, j'ai accepté mes péchés, j'ai accepté de perdre ma voix, mais puisque j'ai accepté ça, il y a une petite faille que je trouverai un jour, et que ce jour, quand il arrivera, je me vengerai de mon créateur. Donc c'est un peu, voilà, un peu difficile à accepter qu'elle ait tourné la page, on va dire. Les répliques. Bon, est-ce qu'on lit vraiment toutes ces répliques, hein? Oula. As long as an author still lives. In terms of a À propos de l'œil divin. L'œil divin, ce n'est pas qu'un objet décoratif, c'est la preuve que les cieux m'ont une fois de plus accordé la reconnaissance. Mais cette fois-ci en tant qu'être humain, hein. Que signifie l'humanité pour moi? Eh bien, c'est le fait d'être libre. Et de ne pas être si libre que ça, je suppose. En y réfléchissant bien, peut-être que ma situation ne s'est pas tant améliorée que ça. Tu m'étonnes. Do you
Do you know why squirrels are a good metaphor for humans? Because both belong to the, Eurocondyglires classification. Sure, let's go with that. Are you familiar with that term? I learned it from Alice. Les écureuils constituent une bonne métaphore de l'être humain parce que les deux appartiennent à la classification des Euarchontoglires. Et c'est Alice qui lui a... Ah, la rencontre d'Alice. After I sacrificed most of my knowledge, power, and ultimately my voice to maintain a human form, I spent the long, meandering days in listless wandering. Until I met Alice, and she corrupted me. Ah bah ça. À propos d'Alice, la rencontre, à l'époque, après sacrifier la majeure partie de mon savoir, de mon pouvoir et finalement de ma voix pour conserver une forme humaine, je passais mes journées interminables à errer sans but, dans un état d'apathie totale, jusqu'à que je rencontre Alice et qu'elle me corrompe. Mais non, c'est la meilleure chose que t'aies pu avoir, Alice. In truth, it's not that I'm any smarter than the other angels. I chose to offer up my voice back then because, well, how does that saying go? Fortune favors the bold? The heavens demanded silence and punishment, so I thought a lifetime of voicelessness could be a good bargaining chip. Alice had quite an interesting remark after hearing about it all. She said, "The daughter of the sea offered up her voice to gain legs. The children of the air did the same to gain form, and now the daughter of the heavens sacrificed her voice to become human." Ok, bah oui, bien sûr quand c'est des répliques, je préfère laisser d'abord la voix et ensuite à moi. Hein. Donc à propos d'Alice la fille, honnêtement ce n'est pas que je sois plus intelligente que les autres anges, c'est juste que j'ai choisi de renoncer à ma voix à l'époque parce que, eh bien, comment dit-on déjà? La fortune sourit aux audacieux. Les cieux exigeaient le silence et un châtiment. Alors j'ai pensé qu'une vie sans voix serait un bon compromis. Alice a fait une remarque assez intéressante après avoir entendu cette histoire. Elle a dit « La fille de la mer a offert sa voix en échange de jambes. Les enfants de l'air ont fait de même pour pouvoir prendre forme. Et maintenant la fille des cieux a sacrifié sa voix pour devenir humaine. » Ah, c'est magnifiquement dit. Hein. Très beau. Klee is adorable. But Alice is worried I might have a bad influence on her brain development, so she doesn't let me speak in her head. Do you think that makes me seem weird to Klee? Ask her for me next time, will you? And put in a good word. À propos de Klee, Klee est adorable, mais Alice craint que je n'ai une mauvaise influence sur son développement cognitif. Alors elle ne me laisse pas lui parler dans sa tête. Vous pensez que ça me fait passer pour quelqu'un de bizarre aux yeux de Klee? Demandez-lui pour moi la prochaine fois, d'accord? Et dites-lui du bien de moi, hein? Rode Albedo. In another converged possibility, Albedo was the primordial human who traveled through worlds, recording and creating all. However, once that journey reached its end, no one would have been able to guarantee whether he would choose destruction or salvation. Luckily, you're the one who embarked on the journey this time. How did the alternate Albedo fare? I can no longer observe that possibility. Besides, copying someone else's answer is of little use. The journey is your own. À propos d'Albedo, dans une autre possibilité parallèle, Albedo était l'humain primordial qui parcourait les mondes, enregistrant et créant tout. Hein? Comment ça? Attends. Parce que l'être primordial, si je me rappelle bien dans le temple de l'espace, c'est un enfant ayant été créé à la fois par le roi de la lumière et par le roi des ténèbres. Et par conséquent, son aspect, qui est devenu une hérésie au sein des anges, est à la fois le côté lumière et le côté ténèbres. Un peu comme
comme l'une des créatures dans Clair-Obscur, où il y a un côté blanc et un côté noir. Bon, pas lumière et pas ténèbres, bien sûr, mais vous avez compris un peu l'idée de l'aspect qu'il peut avoir. Et du coup, c'est marrant qu'elles disent qu'il était l'humain primordial qui parcourait les mondes. Cependant, une fois ce voyage achevé, personne n'aurait pu garantir qu'il choisisse la voie de la destruction ou celle du salut. Heureusement, c'est vous qui vous êtes lancé dans cette aventure cette fois-ci, hein. Comment s'en est-il sorti à l'albédo alternatif? Je ne peux plus observer cette possibilité. De plus, copier la réponse de quelqu'un d'autre ne servirait pas à grand-chose. Ce voyage est le vôtre. Mais du coup, ouais, c'est intéressant de se dire que... Ah d'accord, non. Dans une autre possibilité parallèle. Donc c'est pas le albédo qu'on a actuel, c'est dans une autre possibilité, un autre destin. Il aurait pu être le fameux humain primordial qui parcourait les mondes enregistrant et créant tout. Ah, intéressant. Ça, c'est insane, hein. À propos de So, Mona if Lisa. for some strange reason, Mona and Barbie are still refusing to meet face to face, and their only contact is through letters, well, I suppose it's understandable. It wasn't until after Rhindaughter turned 20 that I actually met her in person. Alice said it wasn't convenient for Conrians to come and go, so she brought letters back and forth instead. À propos de Mona, donc pour une raison étrange, Mona et Barbie refusent toujours de se rencontrer en personne. Et elles ne communiquent que par courrier. Je suppose que ça se comprend. Ce n'est qu'après que Reindotter eut atteint l'âge de 20 ans que je l'ai enfin rencontré en personne. Alice disait que ce n'était pas pratique pour les Kenriens, pardon, de faire des allers-retours. Alors c'est elle qui s'occupait de transmettre les lettres. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que Reindotter a été très jeune à Zirkel. Et du coup, je suppose... Enfin, je pense que c'est Alice qui est partie voir Reindotter, non? Oh, ça c'est intéressant ça. Ouais, qu'en plus de ça, puisque Reindotter avait rejoint aussi jeune Zirkel, je pense que sa passion même pour les trucs impossibles comme l'utilisation de la bise, les créations interdites, etc., en fait, se sont décuplées, puisqu'elles aiment bien passer outre les règles. Intéressant. À propos de Prune... Alice said she sent that little witch hunter on her quest because it makes life more entertaining. She warned me to be careful not to get caught, but this little girl sounds like quite an interesting child. If she actually manages to find me, I think it would be fun to go treasure hunting together. Alice m'a dit qu'elle avait envoyé cette petite chasseuse de sorcières en quête de... parce que là, ça rend la vie plus divertissante. Elle m'a conseillé de faire attention à ne pas me faire prendre, mais cette petite a l'air d'être une enfant plutôt intéressante. Si elle parvient vraiment à me trouver, je pense qu'il serait amusant de partir à la chasse au trésor ensemble. À propos de I've Durin... been Anya's fan since the beginning. I love all her stories. So, of course, I cannot wait to see how this final, ever-evolving masterpiece of hers is going to unfold. And I will protect it at all costs. Je suis fan d'Anya depuis toujours, j'adore toutes ces histoires. Alors bien sûr, j'ai hâte de voir comment ce dernier chef-d'œuvre, qui ne cesse d'évoluer, va se dérouler. Je le protégerai à tout prix. Zibai, intéressant. I'd rather us not meet, actually. It's not that I dislike her, it's more of a complex on my part. Kind of like how a weak student feels running into the top of the class. The older angels love to talk about the exceptional young woman from the neighboring area with ties to the Archangel.
Safe to say, Zubai's name came up a lot. À propos de Zibai, je préférerais qu'on ne se rencontre pas en fait. Ce n'est pas que je l'aime pas, c'est plutôt un complexe de ma part. Un peu comme ce que ressent un élève médiocre lorsqu'il tombe nez à nez avec le premier de la classe. Les anges plus âgés adoraient parler de cette jeune fille exceptionnelle originaire de la région voisine et liée à l'archange. Autant dire que le nom de Zibai revenait souvent. Comment ça lié à l'archange? Oh non mais tu vas pas me dire que c'est un autre titre de Zongli, hein? Parce qu'attends. Alors, je regarde sur internet, désolé YouTube et le stream, mais j'ai besoin de définir ce qu'est un archange véritablement. Donc, un archange est un ange d'ordre supérieur constituant le deuxième niveau de la hiérarchie céleste. Waouh! Juste au-dessus des anges ordinaires. Le terme issu du grec signifie chef messager ou messager en chef, indiquant qu'il annonce les événements divins les plus importants. What the fuck? Donc t'as le Saint Michel, bien sûr, t'as le Saint Gabriel et le Saint Raphaël. Ok. Donc si on doit prendre en compte que de la hiérarchie de Céleste, il sera en deuxième position l'archange, donc Zongli. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un peu l'étoile céleste en quelque sorte. Mais après je comprends pas spécialement. En fait, est-ce que c'est parce que c'est l'archange Zongli qu'il avait la possibilité d'utiliser l'abscission triple comme Istaros? Oh. Ouais, et puis je suppose que le monarque et l'archange c'est pas le même. Ok, vraiment intéressant. Mais du coup, lui aussi, il s'est fait bafouer comment dire? Lui aussi, il a perdu son rôle de archange, ou alors, ils ont préféré lui donner. Mais non, mais c'est trop bizarre, parce que c'est le Seigneur Géo, et ensuite c'est le roi céleste, enfin l'étoile céleste. Parce que du coup, ouais, non, mais en fait, j'arrive pas à. En fait, le problème, c'est qu'il a trop de titres, ce con de Zongli. Par connaissance de cause, du coup, il avait accepté le contrat de la Tsaritsa comme si c'était un plan qui pouvait se réaliser, ou qui pouvait changer les choses. Donc c'est compréhensible qu'il ait pris un. Qu'il fait un pacte avec ça. Mais le problème, c'est comment la tsarine était capable de savoir que Zongli pouvait faire ça. Et pourquoi, il y a 500 ans, bordel de merde, il a fait avec un contrat avec quelqu'un qui ne peut pas dire sur ce qui s'est passé. Ah, je vais pas m'énerver, hein. Non mais la tsarine, en fait, je sais pas c'est qui cette meuf. Mais alors si on me dit que c'est une humaine qui n'y a que 500 ans, comment sait-elle des choses qu'il y a plus de 6000 ans? Genre, je trouvais ça honteux que ça se passe ainsi. Enfin, c'est un archange, Zongli, on se rend compte ou pas? C'est une étoile céleste, c'est un archange, c'est un seigneur géo. C'est celui étant le plus fort des archons lors de la guerre des archons. Genre, il faut quoi de plus, hein?
FF, voilà. Bon, je quand même screen ça. Bon, à propos de Yaimiko. It's such a shame that Yae Publishing House wasn't around during Anya's era of writing. I don't think commercial writing is at odds with Anya's style at all. I'm sure Miss Yae cares about the business side of things, but her personal taste is what drives her success. At the very least, she doesn't confine authors to a box or mass produce a single trope until something more popular comes along. She focuses on introducing things that are new and fresh. À propos de Yaimiko, c'est vraiment dommage que la chambre Yae n'ait pas existé à l'époque où Anya écrivait. Je ne pense pas que la littérature commerciale soit totalement incompatible avec son style. Je suis sûr que Mademoiselle Yae se soucie de l'aspect économique, mais que ce sont ses goûts personnels qui sont à l'origine de son succès. Au moins, elle ne se cantonne pas les auteurs d'un genre particulier, ne produit pas en série un seul et même thème jusqu'à qu'un autre, plus populaire, fasse son apparition. Elle privilégie la nouveauté et l'originalité, ce qui est très important. Propos de Fischl. I'm the one who deserves her admiration. The book was my idea to begin with. All Mr. Nine did was refine it, polish it, and actually write it all out. C'est moi qui mérite son admiration. C'est moi qui ai eu l'idée de ce livre au départ. Monsieur Neuf s'est contenté de l'affiner, de le peaufiner et en fait de l'écrire en entier. J'ai pas la ref. Making Attends. sculptures is my way. The idea lost knowledge can be relearned. The angels who forsook. Oh! Connaissance Nicole 4. Les anges qui ont délaissé la sagesse au profit du pouvoir sont devenus des dragons maléfiques comme Ursa. Comment ça? Les anges qui ont délaissé la sagesse au profit du pouvoir sont devenus des dragons maléfiques comme Ursa, dépourvus de caractéristiques élémentaires distinctes. Bien sûr, au fil du temps, les héros les ont pourchassés jusqu'à les mener au bord de l'extinction. Et s'ils avaient choisi le pouvoir comme ces dragons? Difficile à imaginer. Et j'aime à penser que mes écailles auraient été d'un argent étincelant. Ah, c'est-à-dire que tout ange qui a choisi le pouvoir à la sagesse sont devenus des dragons? What the fuck? Mais c'est-à-dire Apep. Non, Apep, c'était là bien avant, lui. Est-ce qu'il existait... Est-ce que du coup c'était des enfin certains dragons à un Atlant c'était des anges? L'humilité d'une espèce si fascinante et brillante, renoncer à mes ailes n'était pas un déshonneur, mais l'occasion de faire partie de quelque chose de concret. Sacrifier ma voix ne m'a pas réduite au silence, mais m'a donné la force d'écouter avant de juger. Un potentiel divin réside en chaque être humain. Et chaque jour que je passe parmi vous est plus fascinant que le précédent. At this Qu'est-ce que je pourrais Before you. dire? Just like that, the group was thrown into a panic, staring at Nicole in utter disbelief until a question broke the silence. You knocked Alice out? Why would you do that, Nicole? Ah merde. The very picture of calm. Nicole raised a finger and replied, Alice has exhausted her strength. She'd be nothing but a burden out here on the battlefield. Now, we can take her to rest. Oh. But without Alice, how can we possibly hope to be Oh. a match for Rhindaughter? The group wondered, dismissing Nicole's suggestion. Seeing their frowns of doubt, Nicole stepped forward. Ah, c'est intéressant ça. C'est vrai que il y avait Alice elle avait théorisé, enfin mis l'idée, même si c'était très marrant, que Nicole voulait entre guillemets affronter Rhindaughter dans un combat ceci cela. Mais c'est vrai que techniquement, puisque l'envergure qu'a Rhindaughter quand même, l'une des pécheresses de Kenria, l'une des Shades, maîtresse de la vie, création de Albedo, de Byakunawa et j'en passe, et peut-être d'autres choses, bah ça fait que si Rhindaughter, soudainement, lors d'une
comment dire, d'une réunion de théières, de sorcières, elle, elle se rebelle. Voilà, elle se rebelle et elle commence à attaquer toutes les sorcières. Comment ça pourrait se passer? Donc c'est intéressant de supposer ça, et en plus en disant que mais sans Alice, comment pouvons-nous espérer? Du coup ça montre à quel point que Alice est tellement puissante qu'elle en a rien à foutre que Ryan Daughter soit l'une des pécheresses, l'une des shades, etc. Donc vraiment la goat Alice. Hein. Se demandant le groupe, rejetant la suggestion de Nicole. Leur voyant leur visage perplexe, Nicole s'avança. Ah, c'est le groupe, ouais, c'est le groupe qui... Before you stands an angel who has wandered this earth for millennia, she replied. Upon her declaration, the clouds parted, a golden staircase unfolding at her feet, and with a simple step, Nicole began to ascend the stairs of divinity. Vous, c'est déjà un ange qui erre sur cette terre depuis des millénaires. D'un simple pas, Nicole commença à gravir les marches de la divinité. Oh la vache! Putain, combien là? 1h26? Non mais on n'a pas fini. Parce qu'il y a son arme à lire. Déjà d'une qu'on va lire immédiatement. Heptade des anges. Il était une fois la mère des roses et des lys qui parsemait de son parfum de violette l'emmaillotage de soi et de la petite fille, afin qu'un flot incessant de rêves joyeux puisse conjurer la morosité amère de la mort. La belle chanteuse, qui autrefois faisait résonner d'élégantes mélodies, baigna également ses ailes dans les eaux chaudes et douces de la compassion, car ce précieux nouveau-né n'était pas destiné à être touché par la musique des cordes banales de ce monde. C'était une époque où les chaînes de l'éternité n'avaient pas encore été brisées, et où des refrains insouciants résonnaient encore devant le trône des cieux. C'était une époque où les jours passaient sous l'arbre blanc, comme l'argent était doux comme le miel, et où de magnifiques messagères envahissaient le paradis primordial. Dans un rêve riche et doré, baigné par la chaleur du soleil printanier, l'enfant innocente se délectait de l'amour intentionné de toutes ses sœurs. Dans leur berceau d'un bleu tendre, elles partageaient leur rire avec la rosée du matin et les bourgeons tout juste et éclos. Et près de la pierre noire qui n'était pas encore tombée, elles chantaient des airs doux, accompagnés par le soleil couchant et la douce brise du soir. Leurs yeux brillants n'avaient jamais vu le sang versé dans le monde d'en bas, et leurs mains délicates n'avaient jamais touché la triste douleur de l'injustice. Puis, la lumière des étoiles venues d'ailleurs mit fin à cette idylle bucolique, et le feu de la désobéissance fut allumé par un désir mal avisé. La fille aînée qui avait outrepassé les limites trouva la mort en tombant du sommet de la montagne, tandis que les émissaires en armure qui avaient juré d'abattre le seigneur des armées périrent les uns après les autres. Le seigneur des armées? Pendant tout ce temps, la plus jeune des enfants, la plus aimée de toutes, était cachée loin de là, dans un palais niché au cœur de la nature sauvage, à l'abri de la tempête de violence et de la pluie de sang incessante. Je m'avancerai jusqu'au trône tout en haut, je rendrai justice aux victimes et je libérerai les opprimés. Mais nous ne devons pas endurcir le cœur de notre jeune sœur et l'envoyer à la guerre contre ce faux seigneur. Quelle que soit l'issue, nous ne devons jamais faire appel à ses ailes encore fragiles, ni lui imposer de porter nos fardeaux. Et l'envoyer à la guerre contre ce faux seigneur. Donc Fennes sera un faux seigneur? Même si personne ne connaissait les désirs de ce souverain capricieux, son règne juste offrait néanmoins à chacun la possibilité de choisir sa propre voie. Et c'est la plus jeune fille qui choisit de renoncer à la divinité et à ses anciens pouvoirs. Puis, comme par miracle, cet enfant fut autorisé à conserver sa forme humaine. C'est ainsi qu'elle fit son entrée dans le monde des mortels, avec pour seul bagage ses ailes brisées et un corps fragile fait de chair et d'os. Sous cette forme d'une extrême vulnérabilité, elle errait seule à travers un pays rempli de chagrin et de larmes, souillant de boue et de fange de ses pieds autrefois immaculés. Cela dura des milliers d'années, durant lesquelles
D'innombrables tours se transformèrent en sable et les chants de lamentation se dissipèrent dans la brise nocturne. L'émissaire qui irait, l'émissaire qui rencontra la sorcière, l'émissaire qui fut ainsi enfin libéré de son passé. C'est à travers ce parcours et de ses souvenirs qui n'appartenaient qu'à elle qu'elle comprit enfin que sa couronne était irremplaçable. Le monde qu'elle n'avait jamais daigné contempler était désormais gravé à jamais dans ses yeux, les yeux de celle qui ne pouvait plus chanter. Voilà donc la guide solitaire qui se tenait là, coiffée d'une couronne tissée des innombrables joies et peines des hommes, ainsi que des grandes aventures des héros mortels. Quel monde magnifique! Ah là là. Tellement intéressant quand même. Et du coup, comme je vous ai dit aussi, nous allons aller à la Sérénitière parce que le dialogue avec Nicole fait que c'est juste extraordinaire. Donc allons-y, allons-y. Elles sont où ces bouffes? Elles sont là. Aha! If it isn't a certain someone's folded dimensional quadrant shift Donc technology. voilà donc votre technologie de décalage quadrantrique I interdimensionnel. must say, combined with your artistic vision, the results truly are sparkling. Ouais, on est les goats. Regarde, c'est tellement beau. Donc voilà, vous aimez cet endroit et là ça va être intéressant. J'ai juste fait cette question. It feels like I've returned home. Voilà. To Celestia, I mean. It, too, has an unusual relationship between its inner and outer dimensions, as I'm sure you can imagine. Donc comme vous pouvez sans doute l'imaginer, là-bas à Célestial, il y a aussi un rapport inhabituel entre les dimensions intérieures et extérieures. Donc c'est... Ok, donc ça peut être référencé à ces fameux mondes, entre guillemets, qu'avait parlé Alice. Though, am I allowed to be discussing this? Ah mais oui, parle-en. It should be fine. After all, these are just my memories, so it has nothing to do with my access to the knowledge base that I lost long ago. Et ça, c'est intéressant aussi. Et je me suis arrêté à là, hein, sachez-le. C'est que, du coup, quand j'ai su ça, je me suis dit, what the fuck. Parce qu'en gros, en fait, puisqu'il y avait la théorie de l'IA, etc., on pouvait supposer que n'importe quelle création faite par Fenet, ce sont des IA. Donc, comme je vous ai dit, des IA où ils ont un rôle à faire, un destin qui leur a été écrit, et que par conséquent, ils ont juste à suivre la voie. Puisque Nicole, avait des connaissances par la sagesse divine, puisque c'était une ange, et que maintenant c'en est plus, son accès à la base de connaissances, elle n'y a plus réellement droit. Ça veut dire que il existe une... j'appelle pas ça une boîte de Pandore, c'est plus... on va dire une bibliothèque, où vous avez 8 étagères de livres, mais sauf qu'au fin de compte, puisqu'on vous a refusé l'accès, vous en avez droit à qu'une seule étagère. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous perdez quelque chose, le système lui-même vous dit, vous y avez plus eu le droit, maintenant restez juste une humaine. Et je trouve ça trop intéressant. Et puis la fameuse base de connaissances, où ça rappelle un peu le côté IA, en mode base de données, type ChatGPT et tout le bordel. Ah, well, I can't tell you much about that, I'm afraid. Et voilà, Just think of it as having the keys to a library, je reprends and même plus then qu'elle fait having them l'exemple. confiscated. Though plenty of my sisters have secret copies of books they failed to return, there might just be one who kept a key. Or Ça, maybe c'est even two. intéressant. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a possibilité que plus tard on rencontre d'autres sœurs comme Nicole, autres que Zibai, et que celles-là ont gardé des copies de livres, et par conséquent, des connaissances par rapport à Célestien qu'on ne devrait pas forcément savoir. Très The très best cool. students are always so calculating. It's better to be like me and be content with what you have. Not that I didn't keep any knowledge for myself, but that was more of a case of me keeping certain books by default, because I still had them the day that the library closed.
Au fort et mieux d'éviter d'emprunter des livres à bon stats. Why not? Oh, I know. Alice did mention that, despite her languorous looks, the librarian there is a real bloodhound when it comes to hunting down overdue books. Voilà, et déjà, juste ce que j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'on te parle vraiment de Célestien en mode. I must say, On te parle de Célestien en mode. C'est un. Comme vous pouvez le penser, c'est un endroit où la dimension intérieure et extérieure y règne. Donc, ça, c'est quand même très très cool. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Mais j'aime bien ce petit aspect-là. Un peu comme si c'était la série litière. Et que deuxièmement, cette fameuse accès aux bases de connaissances. Bon, après, bien sûr, puisqu'elle a parlé de Célestien intérieur et extérieur, on peut supposer que Célestien, le véritable Célestien, soit protégé dans une sorte de sérénitière en dehors de toute chose, pour que personne ne puisse y accéder hormis par autorisation, et que deuxièmement, le côté extérieur, c'est la fameuse façade d'illusion qu'on voit lorsqu'on est à Mondstadt, lorsqu'on est à Liyue, etc. Et qu'on voit le ciel et qu'on voit Célestia, et qu'en fin de compte, ce n'est pas réellement Célestien, puisqu'il est au firmament. Je suppose. I'd love nothing more. I'm not sure if you know this, but I do enjoy a good chat. Not that I have as many friends to chat with as I'd like. It's not easy when you have to keep up the pretense of being mysterious and dignified. What would you like to talk about? Astronomy? Geography? Bad-mouthing Mais dire. Alice? I'm an expert on all sorts of topics. Oh, dites-moi quelque chose que vous ne pourriez pas dire en temps normal. On fait ça après. D'abord, médire à propos d'Alice. I was only joking. How could I possibly talk bad of her behind her back? This is a principle Anya taught me about how to conduct myself. Even if you're trying to be diplomatic and get along with everyone, you have to set limits. The bottom line is, you should never betray your friends, even if it's only taking a few minor verbal swings when they're not around. All right. Don't look at me like that. It's not like I'm afraid of her. Let me just... The introductory magic that Alice designed for Rhine-Daughter used a ton of different templates. The whole thing is an affront to aesthetics. La magie de présentation qu'Alice a conçue pour une auteur utilise une tonne de modèles différents. Une auto est une offense à l'esthétique. Ok. I must say... Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire maintenant? What would you like to talk? Astronomy? Geography? Dites-moi quelque chose que vous ne pourriez pas dire en temps normal. That's a fantastic idea. This realm may well be cut off entirely from the outside world. Ah. Anything that's said within is probably impervious to prying ears. However, a powerful retracing spell might still prove effective. For instance, if you mentioned a revised version of history in here, you wouldn't be able to remember anything upon leaving. In other words, there would be no loophole to exploit. Ok. It may seem somewhat abstract, but that abstraction is necessary to ensure the rigor of the design. I still think it's safer not to talk about such things. Ok. But well, since it's you, maybe it's fine. Ah quoi? Tiens. J'ai pas compris, c'est quoi genre... Quand tu commences à penser sur d'autres choses qui n'ont une sorte d'histoire modifiée, ça peut créer des sortes de destins différents, mais c'est pour ça que la rigueur de la conception est primordiale, un truc comme ça. Bon après c'est un peu normal. Voilà, la structure tout clacos. La grande sorcière. Bah voilà. J'espère que ça t'a plu YouTube. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis voilà. Il y a aussi les théories que tu peux en faire après tout ça, notamment le nouveau titre de Zhongli
entre parenthèses, Hmm, archange, not the étoile best céleste, idea I've seigneur ever Géo, had. ma bite est un volcan. Des bisous.